Bienvenue dans mon atelier. Alors, voilà qu'est-ce que ça a donné une fois séché. Vous vous souvenez, j'avais mis de la peinture blanche. Ici, j'ai mon Amsterdam, mon acrylique. Et donc, j'avais un peu, je m'étais un peu lâché lousse, comme on dit ici, au Québec. Et je savais, hein, je vous avais dit que ça allait faire vraiment juste comme une petite couche très jolie. Et j'ai sorti mes pochoirs. Écoutez, je ne suis pas certaine de ce que je vais faire. Oh, petite. Je ne suis pas certaine de ce que je vais faire avec cette petite création-là, mais j'avais le goût d'utiliser des pochoirs avec des lettres. Peut-être avec des petits ronds comme ça serait peut-être joli aussi. Je vais le sortir, mais je voulais avoir des lettres comme celle-ci, bien ordinaire. Et peut-être des chiffres. Peut-être un petit peu comme ça aussi. Ça, je ne sais pas, mais bon. Juste quelques pochoirs. Et je vais le faire en blanc. Hop. Alors, j'ai sorti ici ma peinture blanche. Celle-ci est opaque. Je vais en mettre juste un petit peu comme ça sur ma palette. Et donc, avec une petite mousse, je vais commencer par faire quelques lettres comme ça, un peu de façon aléatoire, n'importe où. Alors, j'y vais comme ça un peu, n'importe comment. J'ai une petite idée et oui et non, en fait. Je vais faire ça, puis je vais vous montrer, voir qu'est-ce que j'ai comme idée. Tiens, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Puisque de toute façon, c'est pour un fond. Alors, et de toute façon, nous savons aussi que la perfection n'existe pas. Alors, c'est réglé. En sachant que la perfection n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir la perfection? Hein? Tiens. Ça met juste un petit peu de lumière hein, dans des endroits où c'était un peu sombre. Étant donné que j'avais utilisé toutes sortes de papiers, j'avais des papiers un peu foncés, j'avais des papiers un peu plus pâles. Et ça me dérangeait pas du tout, hein, c'était ça que je voulais faire d'ailleurs. Ici, on va essayer de faire des chiffres. Évidemment, on va faire quelques lettres aussi, c'est pas grave. Tiens. C'est vraiment juste pour un peu travailler le fond. Comme ceci. Et mes petits cercles. Vous savez que j'aime ça, les cercles, moi. Hein? J'aime les rondeurs. Ah, je suis contente, ça va faire juste... ça donne un petit peu de clarté. Je taponne un peu, hein? Alors comme ça, j'ai pas nécessairement toujours de l'opaque. J'ai parfois juste un peu de blanc, mais qui n'est pas opaque, nécessairement. Alors j'y vais avec une fine couche.
Tiens, ben voilà, ça va être ça pour ce fond-ci. Maintenant, je vais vous montrer, voir qu'est-ce que j'avais comme idée. Je ne sais pas si ça sera une bonne idée. Je vais utiliser mon blanc encore. J'ai encore un peu de blanc ici pour ne pas gaspiller. Tiens, rien m'empêche de repasser parfois sur les lettres. Tiens, voilà. Alors ça, c'est réglé. Maintenant, ça, on va mettre ça ici pour que ça sèche. Hop, pareil. Donc, écoutez, j'ai acheté il y a quelques semaines, deux beaux calendriers que je n'ai pas ouverts encore. Là, vous allez avoir probablement le reflet de la lumière. Hein? Je ne sais pas comment je ferais pour pas que vous l'ayez comme ça. Hein? Je pense que vous êtes correct comme ça. Alors, j'ai acheté deux beaux calendriers. Ce sont des calendriers 2023 et j'ai un 2024 que j'ai pas payé cher. Je me souviens pas. Je crois que c'était même de la liquidation. Parce que, évidemment, 2023, le calendrier n'est plus bon. Hein? Je vous disais hein, que j'achète très souvent des calendriers, puis après ça, des agendas. Les agendas aussi qui ne sont plus de l'année. J'ai dû payer ça peut-être 5 ou 6 $ chacun. Le 2023 et le 2024. Et donc, je trouvais que les images étaient mais tellement belles. Moi, j'avoue ne pas connaître vraiment l'histoire de Frida. Je m'en excuse auprès de mes amis qui en sont mais vraiment fans et qui connaissent Frida. Moi, je suis désolée. Ce que j'en sais, c'est qu'en fait, c'était une artiste et qu'elle a eu un gros accident, je crois, où elle a été dans un lit très souffrante, très longtemps. Je suis désolée, j'en sais pas tellement plus. Elle a fait beaucoup d'autoportraits, je crois, d'elle. Donc, on a tous déjà vu son visage. C'est une magnifique femme. Alors, lorsque j'ai vu ces beaux calendriers-là, je me suis dit vraiment, je vais faire quelque chose avec ça. On peut les regarder ensemble. Je ne sais pas si je vais être bien... C'est surtout, moi, ce qui m'agace, c'est le petit reflet hein, que vous allez avoir de lumière. Alors, regardez les belles images. Oh, celle-ci, elle est jolie. J'imagine que ça va tout être très joli. Regardez si c'est beau, les couleurs. Ça, ce ne sont pas de ses œuvres, hein, évidemment. Là, ça... C'est pas elle qui a fait... Ah, regarde, la petite Frida, quand elle était enfant, c'est joli, hein? Ça aussi, c'est joli. Ça, moi, j'aime moins ça un peu, là. C'est moins mon genre. Mais celle-ci... Celle-ci, je vais la mettre de côté. Je crois bien que dans mon décor, ouais, celle-ci, je vais la mettre de côté. Et on va regarder juste quelques-unes aussi de celles-là. En fait, est-ce que vous voyez bien? Tiens. Alors, ce sont des œuvres très colorées.
Ça, c'est très joli, j'aime ça. Peut-être celle-ci aussi, hein? Ouais, celle-ci peut-être aussi. Ça serait deux. Celle-ci ou celle-ci que je vais prendre. Je vais prendre celle-ci. Et lorsque j'ai fouillé dans ma boîte de retaille pour faire mon fond, j'ai vu que j'avais des belles fleurs à l'intérieur. Des fleurs que j'avais peint, que j'avais dessinées. J'avais dessiné à... Ça, c'est pas mes ciseaux. J'avais dessiné au Prismacolor et aussi à l'encre à l'alcool. Alors, je me suis dit que peut-être je pourrais lui faire les fleurs. Lui mettre des belles fleurs dans les cheveux. Mais des fleurs que j'aurais coloriées. Ça serait peut-être intéressant. On va prendre quand même ces fleurs ici. Celles-ci, on va les découper comme ça, tiens. Donc, vous voyez, on peut s'inspirer de beaucoup de choses, même en ne sachant pas vraiment où on va, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, cette dame-là, je la trouve magnifique. Et donc, lorsque j'ai vu les calendriers, mais vraiment à petit prix, je me suis dit, c'est certain que je vais les prendre. Et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne le sais pas. Mais je savais que j'allais faire quelque chose avec. Ça, on va garder ça. C'est des retailles intéressants. Je vais déchirer. On peut garder ça. J'aimerais la mettre, peut-être pas au centre, parce qu'elle va être au milieu. Hein? Mon bâton de colle, je ne sais pas si ça va coller là-dessus. Nous le laisserons. Bon, mon bâton de colle. Ok, ben je vais prendre, j'essaierai de prendre le petit restant de colle que j'avais. Attendez un petit peu, voilà, je vais me déplacer ici. Ah, tiens, je vais prendre un bâton de colle. Et je vais faire un petit tour blanc. Comme j'avais déjà fait, hein, vous vous souvenez? Puis peut-être qu'ici, j'écrirai quelque chose. Alors, je vais faire ça. Je ne sais pas si ça va bien coller, par exemple, sur mon acrylique. Mais demain, si je vois que ça ne colle pas bien, je mettrai la colle vinylique. Là. Tiens, je vais la mettre comme ceci ici. Et je vais me remettre un peu de blanc et je vais faire un petit tour. Vous vous souvenez, j'avais déjà fait ça avec ma peinture blanche pour la mettre un peu en valeur. On va encore se mettre les doigts dans la peinture. Hein? On va laisser tomber la manucure. Voyez, on voit quand même hein, le fond. Alors, ça fait très joli. Tiens, ça va être très joli. Je vais rajouter
Je vais rajouter des fleurs. Je vais rajouter, peut-être trouver des papillons aussi. On fera voler des papillons tout autour de cette belle dame. Tiens, on estompe un petit peu. Hop. Je me suis collé, je me suis collé l'avant-bras sur ma création. C'est pas grave. C'est pour ça qu'on s'habille lorsqu'on a des vêtements, qu'on s'habille en conséquence. Hein? Parfois, on salit nos vêtements aussi. Là. Moi, je suis en camisole, mais... Tiens, on peut refaire, on peut repasser un peu. J'aurais pu le faire aussi en noir. Faire un petit tour noir. Mais là, je trouve que j'ai déjà suffisamment de couleurs. Hein? C'est déjà très chargé, alors je ne voulais pas charger. Je veux surtout qu'elle se démarque. Là, ici, j'en mets, mais je vais avoir des fleurs, donc ça n'aura peut-être pas tant d'importance. Ah, il commence à mouiller. J'entends la pluie. Tout à l'heure, nous avions une lune, mais magnifique. Parce qu'il va y avoir, je crois, c'est un croissant de lune, une éclipse de lune, je crois. Ce soir, et tout à l'heure, on voyait très bien la lune d'une clarté magnifique. Puis là, j'entends la pluie, c'est dommage. La lune était tellement belle tout à l'heure. Tiens, on va dire que c'est comme ça pour... on va s'essuyer, hein, on va s'essuyer les... Et donc, c'est ça que je voulais. Tiens, on va mettre ça ici. Hop! Ça n'a pas d'importance d'abord qu'on ne voit pas ça ici. Hop. Donc, regarde, j'ai un beau papillon ici, là. Ah, tiens, je viens déjà de trouver quelque chose d'intéressant. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça a du caractère. Et donc, bon, ben, mon doux, je pense que j'aurais déjà trouvé. Ah, dans le rose, peut-être. Ah, dans le mauve. Ça, c'était... Ah, regarde, c'est joli. Ça, c'est des fleurs que j'ai fait au Prismacolor l'année passée. L'hiver, j'aime beaucoup.
le plus de caractère dans le rouge. L'hiver, ça m'arrive très souvent, là, lorsque j'écoute la télé avec mon amoureux, je m'installe sur le divan, puis j'ai mes crayons de couleur. Le bleu, c'est pas laid, mais on dirait que je reviens à celle-là. Hein? J'aurais juste à ajouter un petit peu de jaune, là. J'avais pas fini ma colorisation. On dirait. Ça ici, j'ai ça. Ah, c'est pas là aussi, ça, hein, dans... C'est que ça dit, si je déplace ça un peu. Je trouve que ça va bien avec son petit veston. Mais, ouais, non, en définitive, je pense que ça va être celle-ci. Ouais. Et est-ce que je ferais un petit mixte pour les mettre ça plus haut un peu? Ou plus bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit mixte comme ça. Je crois que ça va être ce petit mixte-là. Et j'ajouterai du jaune ici. Là, je les ai pas, mes crayons de couleur sont à mon autre atelier, mais j'ai pas mes crayons. Je pense que ça va être comme ça. Alors, vous voyez, hein, quand vous colorez des choses avec vos crayons de couleur, c'est jamais perdu. Vous voyez, car moi, je les découpe. Alors, c'est beaucoup d'activités. Premièrement, vous colorez avec vos crayons de couleur. Là, ça donne que ce petit groupe de fleurs-là avait été fait au Prismacolor, au crayon de couleur, mais j'en ai fait aussi au crayon à l'encre, à l'alcool. Alors, vous passez du temps à colorer. Ensuite, vous passez du temps à découper, qui est très agréable. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup découper, hein, je vous l'ai déjà dit. J'aime beaucoup le son des ciseaux. C'est banal comme ça. Bon. Alors, moi, le son des ciseaux qui découpent du papier, j'adore ça. Autant j'aime le son lorsque l'on déchire le papier. J'aime beaucoup ça. Je vous en ai déjà parlé aussi. Alors, l'activité de colorier, c'est une activité créative. L'activité aussi de découper le papier, découper les créations que vous avez faites. Ensuite, vous avez l'activité de... J'ai perdu mon pinceau. Alors, ensuite, vous avez l'activité de joindre, hein? De joindre votre création que vous avez coloriée. Je ne sais pas si on dit colorer ou colorier, hein? Vous me le direz, voir si j'ai une amie là, qui est professeure de français, elle pourra me dire si on dit colorer ou colorier avec des crayons de couleur. Tu me diras ça, ma chère amie. Et donc, l'activité
c'est du mix média. Hein? Regarde, on ne se le cachera pas. Là. J'ai beaucoup de choses là-dedans. Hein? J'ai des papiers de gel presse, j'ai du papier de soie, j'ai déchiré des papiers, collé, de la peinture acrylique. J'ai coloré ou colorié avec mes crayons de couleur. J'ai plein de choses collées. Alors, on est un peu dans le mix média. On ne se le cachera pas. Moi, je vous l'ai déjà dit aussi, moi, je m'amuse à faire toutes sortes de choses. Parfois, peut-être que je ne m'exprime pas bien et que je dis que je fais quelque chose et c'est pas ça aussi du tout. Ou parfois, il y a des techniques que je ne connais pas et que ça ne me dérange pas vraiment non plus. Moi, en fait, mon but est de m'amuser. Alors, puis comme je ne donne pas de cours, alors j'enseigne pas nécessairement, hein, je fais juste vous montrer ce que je fais. Moi, ma chaîne YouTube sert à ça. Ça ne sert pas à faire des tutoriels vraiment. Je ne vous enseigne rien. Je vous montre ce que je fais. Et ensuite, libre à vous d'expérimenter à votre tour. Alors, je n'ai pas... j'ai pas les solutions à tous les soucis. J'ai pas des réponses à toutes les questions sur le matériel non plus. Et je voudrais pas non plus. Hein, je n'ai pas cette prétention-là. Moi, je vous montre ce que je fais. Je vous montre comment je crée dans mon atelier. Et c'est ça le but de ma chaîne. C'est ça pourquoi je vous fais des présentations. Et j'aime beaucoup ça. Et je suis certaine que vous comprenez qu'est-ce que c'est mes objectifs. Quels sont mes objectifs. Et vous me le rendez très bien parce que vous êtes une superbe communauté. Je vous le dis souvent, hein, mais je vous le redis encore. Vous êtes des personnes très généreuses avec moi. Généreuses de vos commentaires, généreuses parce que vous regardez mes publications. Vous ne les commentez pas toujours et c'est pas grave. Il faut respecter ça aussi. J'ai des personnes qui commentent très régulièrement et je remercie. Mais il faut respecter aussi les gens qui regardent mais qui ne commentent pas. C'est correct. Je sais que vous êtes là. Alors, comment vous trouvez ma belle Frida? Elle est jolie, hein? Moi, j'ai mis un petit peu de peinture, c'est pas grave. Ah, il tonne. C'est curieux, hein, les journées qu'on a eues ici au Québec. Là, on a un magnifique mois de septembre. Caniculaire, presque. Je ne sais pas si vous entendez le tonnerre. Hein? J'espère que je ne perdrai pas l'électricité. On va s'arranger pour ne pas faire de saut si on perd l'électricité. Tiens, alors ça va être ça, je crois, pour ma présentation-ci. Là, je vais attendre que ça sèche. Je ne pourrais pas travailler tellement plus que ça. Je vais attendre que mon blanc sèche, puis je vais peut-être utiliser tout le blanc que j'ai là, mais je ne sais pas quel texte que je pourrais écrire sur le côté ici. Si vous avez un texte, je ne sais pas si elle faisait des citations, Frida. Je
je m'informerai. J'irai voir quand je me brancherai demain, parce que là, je ne me rebranche plus. Je vous dirais que très souvent, après, comme là, il doit être peut-être 9 heures, peut-être 9 heures du soir. Moi, je vous dirais que 7h30, 8h, moi, je me débranche là, des réseaux sociaux. Je vais dans mon atelier tous les soirs. Alors, dans mon atelier, j'ai rien de... Parfois, j'écoute de la musique avec Spotify. Alors, c'est pas vrai que je me débranche, en fait. J'écoute Spotify. Mais bon, en tout cas, c'est de la musique, là. Je me mets de la musique relaxante ou petite musique de fond, là, quelque chose de pas très... juste pour m'accompagner. J'aime ça, une petite musique de fond, parce que ça m'aide à respirer. Ça m'aide à reprendre des petites respirations. Puis je peins, en fait, avec le son, là, avec le mouvement. Je ne sais pas si je me faisais une petite bordure blanche. Ça serait joli. Pour utiliser mon blanc. Quand on fait là, de la patouille comme ça, comme dirait mon amie Simone, on peut essayer n'importe quoi, hein? C'est rarement laid. Comme là, regarde, j'ai encore un petit peu de peinture sur ma palette ici, là. Alors, pourquoi je ne ferais pas un petit bord blanc? Alors, je l'essaie, puis au pire, ça ne sera pas beau, mais regarde comment ça va être joli. Tiens, je vais avoir utilisé toute ma peinture. Il n'y aura pas de gaspillage. On n'aime pas ça, le gaspillage, hein? Le matériel artistique coûte assez cher, sans qu'on gaspille, puis que... Tiens. Fait que je vais avoir utilisé mon blanc. Ça va un peu éclaircir encore, hein? Je suis comme dans cette notion d'éclaircissement, là. Tiens. Je ne sais pas si je mettais des petites gouttelettes. Ça, j'ai pas toujours de succès, ça, avec des petites gouttelettes, là. Je vous dirais bien franchement, là. Ah oui, pas pire. Je voudrais juste pas que ça arrive sur mes fleurs rouges. Je trouverais ça plate un peu. Que ça serait pas mon idée. Tiens. Je vais en mettre sur ma camisole, c'est certain. Bon, c'est pas des grosses gouttelettes, mais en tout cas. Tiens. On va réutiliser encore un petit peu ce qui restait ici. Je pense que je ne l'ai pas, hein, la technique. Ouais, voilà, j'en ai mis vraiment partout. Tiens, ça c'est mon pinceau. Tiens. Alors, ça, je peux enlever ça. On va laisser ça ici. Ça aussi. Fait qu'il me restera à mettre un peu de jaune. Ah, j'ai mes crayons. Ah, je pourrais le faire. J'ai mes crayons ici. J'ai mes beaux Sharpies. Ça paraîtra pas que c'est pas du crayon. Ça paraîtra pas.
Là, je vais me salir. On va passer juste comme ça un peu, ouais. Tiens, on peut même mettre des petits picots ici jaunes. J'aime beaucoup ces crayons-là. Je vous en ai déjà parlé, hein, les Sharpies. C'est les Sharpies. Je ne sais pas si vous les voyez bien, comme ça peut-être. Alors, c'est les Sharpies Creative Marqueurs. Je les aime beaucoup. Et le prix est très intéressant. Vous regarderez sur Amazon. On dirait tout le temps que je vous dis d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter, hein, mais ça fait un petit moment que je les ai, là. J'achète pas toujours toutes. Tiens. Des fois, je regarde s'il n'y a pas des petits spéciaux, mais il y a rarement des spéciaux. Si j'avais mon petit orange, peut-être que je pourrais mettre un peu d'orange. Ça serait pas laid. On voit pas la différence vraiment. On ne voit pas la différence vraiment. Tiens, si j'avais un petit rouge, c'est celui-ci le rouge, je crois. Je sais pas si on... Non. On voit pas de différence vraiment. Alors, si on voit pas de différence, c'est qu'il n'y a pas de différence. Si je mettais peut-être... point de lumière dans le blanc, ça serait pas laid. Et peut-être des petits picots blancs. Ça fait une petite différence. Là, je vais attendre que ça sèche. Parce que là, vu que j'ai fait des petites éclaboussures, là, je vais faire des bêtises. Mais je vais attendre que ça sèche et je viendrai peut-être mettre un peu de blanc dans mes feuilles ici. C'est très joli le vert. Et bon, fait que je vais attendre que les petites éclaboussures sèchent. Et donc, je vous reviendrai là-dessus. Regardez si c'est joli. Je vais vous l'approcher un petit peu, que vous puissiez voir avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais quand même assez bien réussi mes fleurs au Prismacolor. Vraiment. Et donc, vous voyez la partie ici. Tiens, alors je vous laisse là-dessus. Et je vous montrerai qu'est-ce que ça a donné une fois séché et qu'est-ce que j'aurai peut-être. Regarde, j'ai des éclaboussures. J'ai des éclaboussures de blanc partout. Ça, c'est des petites... Bon, alors je vous laisse là-dessus. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci pour votre patience avec moi. Et donc, on se dit à bientôt.
pour d'autres expérimentations. Bye!